Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ce matin, nous allons parler énergie avec le président de la AmCham, M. Carl Auguste Boisson. La foire de l'énergie, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va se faire aujourd'hui à Port-au-Prince. Est-ce qu'on peut parler de grande première et quelle est l'importance d'une telle initiative? Pourquoi une foire sur l'énergie? Monsieur Boisson, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell, bonjour à toute l'équipe de Métropole, de Télémétropole, et bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Merci de me recevoir à nouveau chez vous, et c'est un plaisir. Et aujourd'hui, effectivement, je viens au sujet de la foire de l'énergie que la Chambre américaine de commerce en Haïti organise pour la première fois. Donc c'est une grande première. Alors, la AmCham organise pour la première fois cette activité. C'est exact. Mais on a l'habitude d'organiser d'autres foires sur l'énergie, non? Non, il y a souvent eu des réunions, il y a souvent eu des forums qui se sont faits, mais une foire sur l'énergie, c'est la première fois. Et nous espérons que ce sera la première fois d'une grande série et qu'il y en aura d'autres chaque année, qu'on pourra reprendre l'événement et l'enrichir chaque fois. Ok. Donc la foire débute ce matin. Et juste avant de parler du contenu, ou encore de ce qui va être dit, de ce qui aura à marquer cette activité, à votre avis, c'est très important de parler de l'énergie à travers une foire, à travers des expositions? Eh bien, Wendell, je pense que tous les Haïtiens ont réalisé à quel point l'énergie, et particulièrement l'énergie électrique, est indispensable à leur vie de tous les jours. Et on retrouve l'électricité partout dans notre vie, du matin au soir. Et j'étais en train de faire la remarque tout à l'heure que maintenant, je n'ai même plus besoin de regarder si l'ampoule est allumée pour savoir qu'on a donné le courant, parce que le peuple tout entier a un cri de joie chaque fois qu'on donne l'électricité. Et mon souhait le plus entier, c'est qu'un jour, le peuple n'aura plus besoin de crier parce qu'il aura l'électricité tout le temps. Et oui, c'est un sujet important. Oui, je crois que c'est possible. C'est un sujet qui préoccupe tous les dirigeants de la société haïtienne. C'est un sujet qui préoccupe tous les secteurs. Et c'est à juste titre parce que l'électricité est importante. Nous dépensons beaucoup d'argent pour l'électricité. L'État haïtien subventionne en Haïti l'électricité. Et c'est une subvention qui est très lourde pour le pays, pour l'État, qui pourrait être utilisée à faire de l'éducation, de la santé, beaucoup d'autres choses pour le peuple haïtien. Et nous voulons travailler, nous du secteur privé, avec l'État haïtien, avec tous les partenaires impliqués, la communauté internationale aussi, pour essayer de changer cette réalité et de permettre à l'État de ne plus avoir à subventionner le secteur. Et à partir de ce moment, dès que le secteur sera redevenu fiable et viable, il va y avoir des investissements qui se feront dans le secteur. Il y aura de plus en plus de capacités de production d'électricité, de distribution, et les Haïtiens pourront avoir l'électricité 24/24. Alors j'ai omis de mentionner que vous êtes vraiment dans le secteur, vous êtes directeur général de e-Power. C'est exact, je suis aussi directeur général de la société e-Power qui produit de l'électricité. Et ce n'est pas à ce titre que vous êtes là? Non, ce n'est pas à ce titre, mais on peut aussi parler de ça. Et si vous voulez me poser des questions, je suis ouvert. Mais ce matin, je suis ici en tant que président de la AmCham pour parler de cette foire que AmCham organise. Bon, c'est vrai qu'elle organise la foire à e-Power. C'est un endroit qui s'y prête parce que il y a un terrain de foot qui est disponible et qui a été offert à la AmCham pour cette foire. Et il y a aussi l'usine. Donc les visiteurs de la foire pourront visiter l'usine et voir de plus près ce que c'est que e-Power. Mais ils auront aussi
plein d'autres exposants qui vont montrer leurs produits, qui vont montrer des produits d'énergie renouvelable, des produits... C'est justement ce point que j'allais voir avec vous. Et, évidemment, si on a la possibilité, on pourra revenir sur e-Power. Mais maintenant, parlons de la foire. Qu'est-ce qui va être exposé à cette foire? On aura droit à quoi? Alors, je parlais de ceux ou de celles qui auront à effectuer le déplacement pour aller visiter ou participer à cette foire. Qu'est-ce que les gens vont exposer? Qu'est-ce que le public pourra voir? D'accord. Alors, commençons par dire que la foire commence aujourd'hui, vendredi 16 septembre, à 1h de l'après-midi, continuera jusqu'à 5h, et que demain, samedi 17, ce sera toute la journée, de 9h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi. Qu'est-ce que les visiteurs vont voir? Les visiteurs pourront voir toute une panoplie d'équipements de production d'électricité, à commencer par les panneaux solaires, les systèmes de production avec énergie renouvelable. Ils vont voir aussi, bien entendu, les systèmes conventionnels, les génératrices, ce qu'on appelle chez nous les DELCO. Il y en aura de toute taille. Et il y aura aussi des produits comme des ampoules à faible wattage pour pouvoir économiser de l'énergie, des équipements innovatifs pour pouvoir transformer de la chaleur en énergie électrique, mais sur une base vraiment individuelle. Hein. Ce n'est pas des gros équipements, ce sont des équipements très simples. Et donc, on va avoir toute une panoplie d'équipements qui seront exposés avec les gens qui les vendent, et qui pourront expliquer comment ça marche, quels sont les prix, comment s'organiser pour vraiment avoir une autonomie énergétique. Il y aura certaines banques qui seront présentes aussi, parce que bon, c'est toujours bon de savoir si on peut financer ce que l'on achète. Et je crois que les banques vont faire le déplacement, vont s'intéresser à offrir des solutions. C'est-à-dire, sur place, je peux m'y rendre et acheter une génératrice, bénéficier d'un prêt de la banque, de l'une des banques qui seront là, qui seront sur place. Il n'y aura pas de livraison de matériel sur place. Mais on pourra réserver. Rien n'empêche à un visiteur de conclure une affaire avec un vendeur qui est sur place et aller prendre livraison plus tard chez le vendeur. Mais pour parler d'exposants, on va jusqu'à combien? Ou bien vous pouvez compter... il y aura au moins une quinzaine d'exposants. Au moins une quinzaine d'exposants. Mais ce qui est le plus important pour nous dans cette conférence, à côté des exposants qui, bien entendu, ont rendu possible l'événement, et je les en remercie publiquement, mais il y a aussi une douzaine de conférences qui seront prononcées entre cet après-midi et demain, et sur toutes sortes de sujets concernant l'énergie électrique et même l'énergie tout court, puisqu'il y a une conférence qui est présentée par M. Rouzier sur le choix de politique de prix des carburants en Haïti, et qui est un sujet assez intéressant. Ce sera demain à 11h et j'encourage les gens à aller à cette conférence. Les conférences sont gratuites, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré dans la foire, on a accès à toutes les conférences. Et donc ça, c'est le point intéressant, parce que c'est vraiment, on peut aller visiter des génératrices n'importe quand. Mais on n'aura pas la possibilité d'avoir ces conférences tout le temps. Et là, je voudrais encore revenir sur les produits qui seront exposés. Vous avez dit tantôt qu'il y aura des génératrices, des panneaux solaires et des équipements relatifs à l'énergie éolienne aussi peut-être Je ne pense pas qu'il y aura l'énergie éolienne, enfin pas cette fois-ci. Mais, non, mais vous avez dit toutes sortes d'équipements. Oui, il y aura des équipements, mais il y a des équipements aussi pour transformer la chaleur en énergie électrique. Le panneau solaire transforme l'énergie du soleil en courant, mais il y a aussi une autre forme thermique, une autre forme d'énergie thermique. Voilà. Quelque chose que l'on peut mettre sur le foyer. Quand on a fini de cuire la nourriture, quand on a fini de cuire le riz, on dépose ça sur le foyer et ça charge avec la chaleur qui sort du foyer. Ça permet de charger le téléphone, ça permet de charger, d'utiliser de l'électricité. Maintenant, parce que, bon, je ne vais pas dire que dans chaque foyer il y a un inverteur, mais bon, beaucoup de gens se sont arrangés de manière à se procurer soit
d'une génératrice ou d'un système d'inverteur. Comment vous voyez l'avenir de l'EDH, par exemple, en Haïti? Si dans chaque foyer, il y a chaque personne, chaque foyer devient autonome. Bon, vous savez que je suis un homme positif, je suis optimiste. Vous me l'avez dit une fois. Donc je vois l'avenir de l'EDH comme étant un avenir très positif. Je pense qu'il y a des mesures à prendre, il y a des efforts à faire, mais il y a un avenir très positif pour l'EDH parce que, vous savez, la nature a horreur du vide. Donc comme l'EDH a eu des difficultés et n'a pas pu fournir à la population l'électricité 24/24, la population a cherché des moyens alternatifs. Mais l'énergie développée de manière centrale et distribuée de manière efficace va toujours être moins chère, va toujours être plus intéressante pour la population, qui d'ailleurs a mieux à faire que de s'occuper d'un inverteur, de batteries, de mettre de l'eau dans les batteries et de se battre pratiquement avec ses ongles pour avoir de l'électricité. La population aurait préféré tout simplement avoir un contrat avec le DH, avoir un abonnement avec le DH, payer et puis avoir le courant. Et nous pensons que, d'ailleurs, le pays est en voie de remettre l'EDH sur les rails et de faire de l'EDH ce qu'elle était auparavant, et peut-être même mieux. Et ce n'est pas impossible, c'est faisable. Et à ce moment-là, quel sera l'avenir des compagnies comme la vôtre, et qui sont affiliées à l'EDH? Eh bien, pour produire du courant, pour vendre du courant à l'État. Si l'EDH devient efficace, devient, je dirais, ou encore a la capacité de produire ou encore d'alimenter tous les foyers en électricité, il n'y aura pas d'avenir pour les compagnies privées qui vendent du courant. Je ne vois pas ça comme ça. Comment je pense que l'EDH a la responsabilité de produire, de transporter, de distribuer, de commercialiser l'électricité. Mais elle n'est pas obligée de le faire seule. Elle peut faire appel à plusieurs compagnies privées pour l'aider dans tel ou tel domaine qui concerne le secteur. Mais c'est toujours l'EDH. C'est l'EDH, e-Power produit de l'électricité parce que EDH a fait un appel d'offres et a demandé à tous ceux qui étaient intéressés de venir proposer une solution pour produire 30 MW et vendre à l'EDH. On a proposé, on était les moins chers et l'EDH a signé avec nous. Donc c'est l'EDH qui supervise encore cette activité, mais c'est un privé qui est en train de produire. Vous savez, on a aujourd'hui environ 150 MW de production effective dans le pays tout entier. 150. En République dominicaine, ils ont près de 5000 MW de disponibles et près de 2500-2600 MW en utilisation tout le temps. 2600, 150. Vous voyez l'opportunité, la taille de l'opportunité qui existe pour pouvoir vraiment satisfaire les Haïtiens. Bon, peut-être qu'on ne va pas arriver tout de suite à 2600 MW, mais Haïti pourrait consommer facilement aujourd'hui 500 MW. On en a 150. Donc, est-ce qu'il y a de la place pour que tout le monde participe, que tout le monde travaille? Oui, et le secteur privé aussi. Mais le DH restera toujours celui qui coordonne, qui fait le travail principal. Mais le DH n'est pas obligé de produire tout ce qu'elle va vendre. Le DH n'est même pas obligé de s'occuper de facturer et de lire tous les compteurs. Elle peut faire appel à des firmes privées pour l'aider, à des privés. Pourquoi ne pas imaginer que, par exemple, les jeunes qui sont dans les quartiers, dans tous les quartiers du pays, et qui malheureusement n'ont pas encore pu trouver un emploi, pourquoi ces jeunes ne pourraient pas devenir des agents de facturation pour aller lire les compteurs et aller produire les factures pour aider le DH à redevenir viable et fiable? J'ai envie de comprendre, voire de savoir pourquoi on est plutôt enclin à utiliser de l'énergie thermique dans nos différentes centrales. Pourquoi, alors que les gens qui maîtrisent bien le domaine estiment
que nous avons de l'énergie disponible, jusqu'ici exploitable, mais non exploitée. Ok, bon, ben écoutez, la réponse est assez simple. Je n'aurais pas aimé être très technique, mais je vais vous dire simplement que, par exemple, quand nous sommes en train de faire cette émission, nous voulons, Radio Métropole veut avoir l'électricité de manière continue. Et elle ne peut pas se permettre d'avoir l'électricité pendant 90% de l'émission et puis 10% ne pas l'avoir. Si elle était alimentée en solaire de manière directe, quand il y aurait un nuage à passer au-dessus de ces panneaux, il se pourrait que les panneaux arrêtent de produire de l'énergie. Et à ce moment, il y aurait une coupure. Comment on fait pour éviter la coupure quand on a un système solaire? On met des batteries, on accumule l'énergie pendant qu'il y a du soleil et on utilise cette énergie accumulée quand il n'y a pas de soleil. C'est faisable au niveau d'une maison, ça reste encore accessible, mais quand on commence à parler d'une ville, et quand on commence à parler d'une ville qui a 2 500 000, 2 600 000 habitants, ce n'est plus la même chose, parce qu'il faudrait beaucoup de batteries, il faudrait des batteries très puissantes, et ça va coûter énormément, et rendre à ce moment-là le système plus cher, et donc l'énergie qui en sort plus chère, et la population se retrouverait à payer plus cher pour cette énergie. Pourquoi est-ce qu'on va vers l'énergie thermique? Parce que jusqu'à présent, l'énergie thermique reste la technologie la plus simple qui permet d'arriver à une énergie... Mais la plus chère aussi. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Expliquez. C'est la technologie la plus simple qui permet d'arriver à une énergie de base le plus rapidement possible. Une énergie de base, c'est-à-dire une énergie que l'on contrôle, une énergie sur laquelle on a le moyen de s'assurer qu'on aura telle quantité de mégawatts produites à tout moment. Comment font les pays comme l'Allemagne et comme le Mexique et d'autres encore qui ont une part d'énergie renouvelable quand même assez conséquente? Je parle là du solaire et du vent, des éoliennes. Ils ont en général, à côté de cette énergie renouvelable, une capacité d'énergie thermique ou bien nucléaire qu'ils peuvent faire entrer en jeu à n'importe quel moment. Ça veut dire que ce sont des pays qui ont 2 systèmes de production d'électricité pour arriver à servir leur population. Dès que l'énergie solaire a tendance à baisser, on fait monter l'énergie thermique ou bien l'énergie nucléaire. Une des énergies vertes, renouvelable, qui est contrôlable, c'est l'énergie hydroélectrique. Parce que, comme vous pouvez imaginer, l'énergie hydroélectrique, on crée un bassin, on accumule de l'eau là-dedans. Donc, au lieu d'avoir des batteries, on a un bassin d'eau. C'est ça, l'accumulation d'énergie. Et on utilise l'eau qui est dans ce bassin pour faire passer dans une turbine qui va tourner et qui va faire tourner une génératrice. C'est aussi simple que ça. Donc, quand on fait de l'énergie hydroélectrique, effectivement, on peut contrôler. On peut s'assurer qu'il n'y aura pas de coupure. Mais l'énergie hydroélectrique, elle, a tendance à être chère. Elle est chère au moment de la construction. Elle est très bonne. Et quand on peut se la payer, c'est une bonne chose. Dans le temps, ça va quand même, on va pouvoir récupérer l'argent dépensé au moment de la construction. Absolument, absolument. Alors, je vais vous donner un exemple. Excusez-moi, c'était là le sens, par exemple, de ma question. Pourquoi est-ce que l'on continue à, disons, se rabattre sur les centrales thermiques? Bon, en Haïti, on est loin des questions nucléaires. Très loin. Très loin, donc n'en parlons pas. Mais nous avons Péligre, et je crois que nous avons les Cailles Jacmel aussi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'investissement dans les centrales hydrauliques? Est-ce que c'est parce qu'au niveau, on voit seulement les dépenses qu'on aura à faire au niveau de la construction et on continue donc à investir dans le mazout, dans le carburant pour faire fonctionner les centrales thermiques? Bon, c'est une excellente question. Et la réponse, c'est que
ça coûte cher à l'investissement, donc il faut avoir l'argent. Si on a les moyens de le faire, c'est une bonne chose et il faut le faire. Je vais vous donner 2 exemples qui concernent l'usine hydroélectrique que nous avons ici et qui a une certaine taille, Péligre. Péligre a été construit de 1950 à 1971. L'État haïtien a mis 21 ans à mettre ses deniers petit à petit comme il pouvait pour arriver à avoir Péligre. C'est une chose magnifique. Et plusieurs gouvernements, ça c'est une autre leçon à tirer aussi. On a eu le gouvernement d'Estimé, le gouvernement de Magloire, le gouvernement de François Duvalier, le gouvernement de Jean-Claude Duvalier. Ça a pris 4 gouvernements pour arriver à avoir cette usine. Et elle marche jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un exemple à donner à ceux qui vont suivre que un gouvernement doit pouvoir continuer la tâche qui a été commencée par un autre. Aujourd'hui, on aurait tout anéanti, tout balayé, en allait. Voilà. Mais Péligre, Péligre, donc, qui a commencé à fonctionner depuis 1971, est arrivé récemment à avoir des difficultés à continuer parce que l'entretien n'avait pas été fait comme il fallait. Eh bien, hier, j'étais avec des collègues de la communauté internationale qui nous disaient que le projet de réhabilitation de Péligre va coûter 106 millions de dollars. Avec Péligre... C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? C'est beaucoup relativement. Parce que Péligre est une usine qui va à terme avoir une capacité de 54 MW, mais puisque on n'a pas suffisamment d'eau dans le barrage toute l'année, on ne pourra pas faire fonctionner ces 54 MW tout le temps. Quand on va regarder la moyenne de ce que Péligre va fournir, ce sera l'équivalent d'une usine de 30 MW. 30 MW en thermique, même en Haïti, où ça coûte plus cher de construire, ça coûte à peu près une 50aine de millions de dollars. Voilà que pour avoir la même capacité en hydroélectricité, on a dépensé d'abord pour construire, maintenant on est en train de dépenser encore 106 millions de dollars pour réhabiliter. Deuxième exemple, on a fait des études qui ont montré qu'on pouvait faire un 2e barrage sur la rivière Artibonite et qui permettrait de dégager encore 30 MW de capacité. C'est le projet qui s'appelle Artibonite 4C. Eh bien, les chiffres que j'ai entendus mentionnés par les officiels du gouvernement, ministre des Finances, directeur de l'EDH et autres, variaient entre 200 et 300 millions de dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir ces 300 millions de dollars pour faire cette usine. Si on ne les a pas, mais qu'on a 50 millions, on peut peut-être construire une usine thermique et donner au peuple la capacité énergétique. Bien entendu, il faudra payer l'essence. Si on veut utiliser l'eau, il faut avoir 300 millions. Ça veut dire que quand on va maintenant calculer le prix de vente de cette électricité, étant donné qu'on a investi 300 millions de dollars pour pouvoir construire, cette électricité va rester chère. Elle est bonne, oui, elle est bonne, elle est verte, elle protège l'environnement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais il faut avoir les moyens. Comme je dis souvent, les gens qui achètent une BMW, ils ont les moyens. Ceux-là qui n'ont pas les moyens d'acheter une BMW, ils s'achètent une autre voiture. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas que la BMW est une bonne voiture. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'acheter. Mais s'ils avaient les moyens, ce serait mieux, ce serait bien. Quelle publicité pour BMW ce matin? Bon, ça vaut pour Mercedes aussi, ça vaut pour Volkswagen, ça vaut pour Audi, ça vaut pour toutes les bonnes voitures. On va observer. Magnifique, mais ça coûte cher. Ça coûte cher. On va observer la pause, M. Boisson, et au retour, on reviendra sur la foire. Et par exemple, je suppose que vous avez pris l'initiative afin de donner, d'inculquer d'autres notions aux Haïtiens. Pourquoi se rabattre sur l'énergie alternative? Pourquoi ne pas privilégier l'éducation des ménages aujourd'hui? Et peut-être c'est la raison pour laquelle on aura ces conférences
On reviendra pour en parler après la pause et peut-être si on a le temps, on évoquera les choses positives que vous chérissez tant avant la fin de l'émission. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Carl-Auguste Boisson, président de la AmCham et directeur général de la compagnie ePower. Merci de l'intérêt, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. C'est la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le président de la AmCham est notre invité ce matin, monsieur Carl-Auguste Boisson. En pile question, on a parlé de courant. Et il y a des gens qui ont un problème avec, par exemple, si pas de courant, il n'y a pas qu'à dormir. Il y a des gens qui sont obligés d'utiliser, même si ce n'est pas une bonne chose, ventilateur ou climatiseur pour chasser moustiques. Donc, si on a besoin de courant pour l'école, pour étudier, et il y a des gens qui estiment que il y a des côtés que le courant est de plus en plus rare, M. Boisson. Donc, question qu'on auditeur se pose là. D'abord, deux gens qui disent que sont convaincus que l'énergie, le courant hydro est plus bon. L'autre qui dit, moi, pour qui ça, nous-mêmes qui dans le secteur courant, pour qui ça ne pas arranger avec l'État, pour nous aider l'État à gérer, d'abord, pour nous produire plus et gérer plus. Il y a des côtés que, afin de payer courant, nous ne pas dans ça même, mais pas qu'on est le même. Il y a un citoyen, par exemple, qui prend courant, monte sur le potoir, qui prend courant, et puis lui-même les redistribue. Donc, ce qui vient nous représenter un gros manque à gagner pour le DH, qui lui-même retrouve la nécessité pour acheter gaz, payer compagnie, ou encore l'État, payer compagnie qui a vendu courant, mais il y a des gens qui ont utilisé sans que pas payer. Citoyens ont proposé, par exemple, pour qui ça n'ont pas fait une sorte de travail avec le DH pour que dans chaque foyer, nous avons fixé un barème. Par exemple, si il y a 200 000 personnes dans bidonville, par exemple, qui ont besoin de courant, nous fixons un tarif plat pour eux, qui t'a par exemple, on dit 250 gold ou bien 500 gold. Les citoyens croient que il y a pile de monde qui t'a préféré bailler comme ça au lieu de prendre prise. Pour qui ça, nous pas travailler ensemble avec le DH dans l'idée ça? Mon cher, moi remercie les citoyens ça en pile et moi vous dire que nous travaillons dans ce sens que exactement ça le dit c'est une mesure que nous-mêmes producteurs privés d'électricité. Alors là, je parle en tant que directeur ePower et tout producteur d'électricité, producteurs privés, mettez tête ensemble, il y aurait des consultants haïtiens, gens qui comprennent le pays nous et qui ont une valeur, qui sont capables. Nous demandons au fond études pour nous et ça, c'est une recommandation qui sortit dans l'étude là. Et nous pensons que ce sont excellentes recommandations que l'auditeur a fait là parce que effectivement, dans le côté qui gagne un pile monde et des gens qui n'ont pas des gros moyens, il est préférable pour venir avec un tarif forfaitaire pour dire bon, ma bon courant, il prend le coûter autant par mois. Et nous pensons que ça a marché effectivement. Mais maintenant, l'autre problème, c'est comment gérer l'autre monde. C'est-à-dire que les gens qui ont vendu courant eux-mêmes, ça va pas. Nous sommes capables d'intégrer, nous sommes capables de faire venir des agents qui travaillent pour le système. Là. Ils ne sont pas obligés à le monter pour toi pour voler le courant. Ils sont capables de venir des agents, ils sont capables de continuer à faire comme dans le secteur, ils sont capables de rentrer comme, mais ils font un travail pour la société. C'est de belles idées qui existaient, que nous avons. Ça empêche que nous lancions. Mais nous travaillons sur ça. Nous travaillons pour le moment là. Nous présentons parce qu'il y a longtemps, pour les problèmes de prise clandestine existaient. D'accord. Il y a côté, ils ont fait tentative, par exemple, la CAIPAM, Jacques Mel, pendant un certain temps, il était presque pas rien. Et prise clandestine encore. Au cours de ces dernières années, Sylvie monté là, mais il y a de belles expériences qui étaient faites dans ce sens-là. Absolument. Jacques Mel, c'est ton modèle. C'est ton modèle pendant un certain temps. Donc, quand le cap venu, par exemple, mon site Soleil, pas étonné si je dis que le point de pile fanatique dans Cité Soleil. Donc, mon ça par exemple,
capable d'espérer que pas obligé, bon, il y a des gens qui payent courant normalement, mais c'est sous prisonnier. Ils sont capables de croire que bientôt, il y a une possibilité pour ne pas obliger d'en prendre prise pour que ce soit un individu qui a payé. Alors, avant de me répondre à une question, je vais dire à Cité Soleil bonjour. Parce que moi-même, tout, c'est dans la Cité Soleil, je aller tous les jours, c'est là que je travaille. Il paraît son usine que nous allons mettre Cité Soleil. Pas de monde qui te dit nous que nous obligés à la Cité Soleil, non? C'est nous-mêmes qui choisissons là pour nous mettre. Pour ça? Parce que nous voulons rapprocher nous de la Cité Soleil, nous voulons venir mettre la vie dans la Cité Soleil, venir mettre une activité qui amène l'autre activité dans la Cité Soleil pour que la Cité Soleil travaille et puis pour côté capable fait capable partager tout. Donc ça pour nous capable combien de monde il parle il parle employé 135 personnes. Donc il parle pas vraiment une entreprise qui directement capable de un pile emploi. Mais là il parle bail courant, côté le bail courant yo capable bail emploi. Ça c'est une. Deuxièmement, là il parle aller dans zone côté lié et Cité Soleil, li encourager l'autre monde venir. Bon goût vient faire dépôt principal li dans Cité Soleil à côté Ipawe. Brana gon terrain en face Ipawe. Jou Brana construit terrain ça, bon, yo pas pour Ipawe encore tellement terrain Brana gros. Et Rika vient dans zone nan tout. Et gen de l'autre monde qui vini qui établi, qui travaille et qui bail l'autre monde travail et nous encourager, nous espérer pour aller de plus en plus. Nous espérer pour aller factory dans zone là qui pour bail monde Cité Soleil travail. Et puis, ça vient créer tout un mouvement positif pour Cité Soleil. Parce que Cité Soleil est capable, fier. Le la parler, il dit, c'est la carrément, oui. C'est dans la cité à lui. Et nous avons plusieurs programmes sociaux que nous venons faire aussi, que nous venons développer avec Monde Cité Soleil. Et nous espérons que l'autre gros compagnie qui vient dans la zone, n'a pas le faire même genre avec nous. Peut-être qu'il a fait plus gros passer nous. Il a fait plus gros programme social encore pour aider Monde Cité Soleil et puis plus. Donc, je veux dire bonjour à mon Cité Soleil parce que c'est mon moyen. Et moi, je pense que notre travail, pour qui ça n'a pas fait déjà, c'est dommage. Mais bon, l'important, c'est que la fête qu'on a, notre travail, nous parlons à gouvernement, nous parlons à EDH, nous parlons à la communauté internationale, nous parlons avec plusieurs mondes et nous avons essayé comment pour nous aider EDH. Porter solution ça, bail quartier défavorisé, quartier qui a des difficultés, pour que tout le monde. Parce que Wendel, moi-même, je parle avec les gens qui sont dans le quartier défavorisé. Je parle avec eux en pile. Et les gens sont d'accord pour payer courant. Ils veulent payer courant. Et en pile là-dedans, ils ont payé courant. Ils n'ont pas payé EDH peut-être, mais ils ont déjà payé. Donc, l'idée que la population haïtienne n'a pas qu'à payer courant ou bien pas veut payer courant, moi-même, je ne suis pas d'accord que les gens disent ça. Non, bon, sauf que le rapport qui sorti cette semaine, ça, rapport a estimé que aujourd'hui, il y a des millions de foyers qui pas consacrés le courant. Oui, ça sont l'autre réalité. L'autre réalité, nous gagnons un gros problème dans le pays parce que Haïti, c'est un pays qui a un petit accès à l'électricité. C'est-à-dire que il y a 25 à 30% haïtiens qui sont capables d'entrer la caillou pour passer un bouton pour lumière humaine. Son bail qui est grave, son bail qui est vraiment terrible, il faut que nous essayions de remédier à ça. Mais pour nous réussir à remédier à ça, le premier bagage là, c'est pour nous mettre EDH campier sur 2 pieds militaires. C'est pour nous permettre que les gens qui servent à courant, ils payent les gens qui baillent au courant, les gens qui produisent courant, qui c'est EDH. Lorsque la relation ça établie, EDH peut être capable de continuer à développer capacité pour le produire et distribuer le courant pour tout le monde finit par joindre le courant pour tout le monde qui rentre la caillou pour passer un bouton et puis pour lumière dans la caillou. Donc ça c'est une chose qui est en train de se faire, on travaille, c'est pas un bail qui est facile, non pas les populations penser son bail n'avant ni clap et puis il finit fait. Mais nous prenons d'abord et avant tout une campagne de motivation, faut nous parler. Il faut que les Haïtiens apprennent à parler l'un avec l'autre. On n'a pas dit ça parce que pour comprendre la réalité. C'est ça qui peut être objectif foire là et à la conférence. Là, gagner une autre promotion que qu'on va faire. Pendant qu'on va éviter de payer EDH et payer courant, mais en même temps tout, c'est l'autre énergie. On va inviter à utiliser. Oui, voilà l'objectif. L'objectif, voilà, c'est pour nous capables
éduquer moun yo. Éduquer yo non seulement dans la nécessité pour yo payer courant, mais éduquer yo tout pour yo capable conserver courant, pour yo capable économiser ça y a servi. Par exemple, la grande majorité de Haïtiens, ils servent avec des ampoules à incandescence. C'est des ampoules qui, bon, en moyenne, 50-60 watts. Mais aujourd'hui, il y a des technologies côté que il y a des ampoules 7 watts qui ont même valeur lumière avec ampoule 60 watts là. Donc, si nous réussissons à éduquer la population, faire comprendre qui bénéfice, qui intérêt que ça gagne, mais bon, me dit pour tout le peuple là que si au lieu de servir à une ampoule 60 watts, nous servons à une ampoule 6-7 watts, nous avons allumer 10 fois plus d'ampoule dans le pays, avec même quantité de courant. C'est ça que je voulais dire. Okay. Donc ça veut dire que il y a beaucoup plus de monde capable de profiter de l'électricité si nous essayons de servir avec elle de manière efficace, de manière économe. Donc il faut adresser ça tout. Pour avoir des conférences qui pourraient parler de ça, qui pourraient essayer d'éduquer les gens qui ont fait. Par exemple, il y a des choses que les gens ne pas considérer. Lorsqu'on fait une installation électrique là, s'il n'est pas bien fait, on va consommer plus courant. On va perdre plus courant parce que si par exemple, le fil est trop petit, le fil va le chauffer, on partit dans le courant qu'on va acheter, il va passer dans le fil qui va chauffer. Ou pas joindre ni pour lumière lumière, ou pas joindre ni pour faire ventilateur à marcher. Et le ça li quand même mettre du feu là parce que le fil la chauffer trop, la brûler, la mettre du feu là. Donc toute bagaille c'est des bagages que nous allons expliquer moun yo qui va venir dans Donc pour question même pour question électricité tout ou bien courant, nous besoin de l'autre éducation. Ah oui. Et nous avons besoin de ça non. Oui, c'est un début. C'est un début. Nous pourrons parler de lui, même parce que faut que son effort beaucoup plus large. Il faut que son effort qui fait au niveau national pour vraiment, et je pense peut-être que un bel rôle que les médias ont joué là-dedans, radio, télévision, pour essayer d'éduquer le peuple, montrer qui route il est passé pour le capable de joindre plus de résultats. Montrer qui route que le capacité pour le faire payer le vin pidjam parce que le pays a vin pidjam c'est lui qui vin pidjam. Tu comprends? Il y a un citoyen qui bon ça me que son monde qui compte domaine dans tout et le citoyen dit que choix hydro c'est meilleur choix d'investissement que lié aujourd'hui. Il dit c'est groupe qui a vendu énergie fossile, la bailleur de fonds qui voulait récupérer investissement rapidement, qui privilégie centrale thermique. Elle dit de plus, Pélig baille 50 à 54 MW pour 4 mois de l'année lorsque centrale est opérationnelle. Quelle réaction gagne par rapport à l'observation ça? Moi-même, je pourrais prendre ça me dit tout à l'heure. Je suis d'accord que l'énergie hydroélectrique là sont très bons bagailles. Et moi, je pense que utiliser une ressource que nous gagnons la caille, nous n'avons pas besoin d'importer. Et bien entendu, il faut que l'auditeur comprenne tout que lorsqu'on fait un barrage hydroélectrique, ou inonder un paquet de terre, c'est-à-dire que une équipe de terre qui est capable de faire manger, qu'on vient couvrir avec de l'eau, il ne va pas faire manger encore. Il y a des gens qui parlent ça, mais bon, de toute manière, on est d'accord que l'énergie hydroélectrique là sont énergie qui permet d'utiliser une ressource qu'on gagne la caille. Donc de ce point de vue, dit bon, c'est très bien, et moi-même tout, moi en faveur de lui. Et deuxième bail que je dit auditeur là, c'est que lorsque un groupe privé fait une usine thermique, ce n'est pas un groupe qui lève et puis fait usine pour qu'on parle et puis après ça, il va vendre courant à EDH. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. EDH fait planning, EDH fait réflexion par lui sur qui gens que pour bailler courant dans le pays. EDH fait un appel d'offres pour dire moi ça me besoin. Privé il fait que répondre à ça EDH mandé. Ce n'est pas privé qui décide que c'est une usine thermique qui va le faire ou bien il va faire une usine hydroélectrique. C'est EDH qui décide ça. Alors, ce point ça, qui ça empêché par exemple privé à investir dans l'hydro?
Mais si EDH m'a dit ça, si l'État haïtien dit c'est là nous aller, et puis l'État haïtien fait politique, il dit c'est dans hydro me veut aller, et puis il m'a des moun faire des propositions pour hydro et l'électricité, il y a fait des propositions. Maintenant, la chose qu'il faut comprendre, c'est ça que je dit là tout à l'heure, c'est que si l'ensemble de pays, d'accord, parce que le pays a gagné des privés, des gains publics, des gains une société qui a fonctionné, si nous prenons comme nous collectivement, nous mettons le nom bagaille, son choix nous fait. Nous ne pouvons pas mettre le nom l'autre bagaille. Donc, si nous prenons 300 millions de dollars, nous mettons dans une usine hydroélectrique, nous ne pouvons pas mettre comme ça dans l'école pour les gens. Nous ne pouvons pas mettre comme ça dans l'hôpital pour les gens soins. Nous ne pouvons pas mettre dans la route. Il faut que nous comprenions ça. Donc, très souvent, nous chita sous position nous et puis nous critiquons par exemple le gouvernement dans ça le fait. Mais c'est parce que nous sommes en place gouvernement. Si nous sommes en place, c'est que nous avons une chaleur, nous avons dit qu'il faut que l'hôpital là, il faut que ceci, il faut que cela, il faut que une route. Et si nous n'avons pas de route, nous avons fait ceci. Si nous n'avons pas l'école, nous avons bloqué. Donc l'État lui-même, comme que rien n'a la PCE qui est une bonne manière pour l'utiliser. Et d'une manière plus large, comme pays à tout, l'État prend des politiques, l'orienter qui comme secteur privé après investir. Comment comme secteur privé après venir travailler dans le pays. Tu comprends? Donc, ce sont des choix. Et que comme tu as dit tout à l'heure, là, moi-même, si je regarde, mon cher, je peux acheter une bonne machine. Mais il faut que je pour m'acheter. Et là, je finis pour prendre mettre dans la machine. Si je ne peux pas avoir petite à l'école, je garantis que je vais un problème avec madame. Vous comprenez? Donc, il y a des choix à faire. Donc, oui, l'énergie hydroélectrique est bonne, mais elle coûte très cher. Et l'autre chose que l'auditeur doit comprendre aussi, c'est que puisqu'elle coûte très cher, le courant qui va en sortir ne peut pas être gratuit. C'est une fausse idée que nous pensons si nous faisons avec une ressource que nous avons là, et bien nous avons gratis. Non. Il n'est pas gratis puisqu'on dépense 300 millions de dollars pour faire. Il faut rentrer là. Il faut qu'on la rentrer. Donc si vous oui, la rentrer, c'est ça qu'on a utilisé pour ça qu'on va le payer. On a l'autre considération tout. Par exemple, nous pas investi dans le gaz encore, dans le thermique encore. Et ça veut dire que les ménages ont payé moins. Non. Parce que non. Vous pensez même si c'est hydro, kilowattheure à la même genre? Oui, il Ah bon? Oui, il est parce que l'argent qui va être investi est tellement important que finalement, il pral fait que le coût énergétique là pral élevé. Alors là, je me dis ça, c'est relatif. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que ça va coûter 3 fois plus cher. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut faire attention. Il ne faut pas penser que si on fait une usine avec énergie renouvelable, on peut automatiquement avoir des coûts qui sont plus bas. Ce n'est pas toujours le cas. Et pour l'hydroélectricité, c'est un bon investissement, c'est un investissement à long terme. Dans la mesure où on a les moyens de le faire, c'est une bonne chose, il faut le faire. Et c'est une décision que le pays doit prendre. Mais en même temps, le pays doit regarder quelles sont les autres priorités qu'il a. Tu comprends? Moi-même, moi rentrer dans le courant, c'est parce que moi pense que le pays a besoin de courant. Même je travaille, avant que je m'entre dans e-power, je travaillais, je gagnais ma vie très bien. Donc, c'est pas, je n'ai pas de crainte. Est-ce que dans 10 ans, e-power va continuer à faire courant thermique ou bien est-ce que son l'autre barre va le faire? Je n'ai pas de crainte, peut-être pas moi. Mais je pense que on doit faire des choix. Si le choix est de faire de l'hydroélectricité, et même moi-même, je vais l'organiser pour moi, comment je suis capable faire des offres pour nous faire hydroélectricité. Et puis, je fais je vends, je rentre comme. Ce n'est pas un problème. Ça ne m'effraie pas du tout, l'hydroélectricité. Je n'ai pas de problème avec. Mais il faut qu'on comprenne que ça. Oui, mais les 300 millions qu'on parle là, ça c'est en vertu d'une étude. D'une étude. Mais il n'est pas obligé $300 millions partout. Par exemple, dans certaines villes de province, par contre, ça ne va pas dire non. On va dire que ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Ça qui arrive, c'est 25-30 millions besoin pour un captage, pour quelques barrages. Pour faire quelle quantité de courant? Non, je parle pour alimenter une ville, par exemple. Ou bien un département. Bon.
Et gon dynamique sur ça et m'ta et dit ça là tout pour les téléspectateurs yo que gen des groupes privés jodi a qui fait des études pour voir comment yo capable faire des propositions pour faire des micro centrales hydroélectriques. Justement dans petit ville yo, si yo joignent une rivière qui est suffisamment intéressant pour yo capable faire un petit barrage qui va produire une petite quantité d'électricité, mais comme ville là pas gros, peut-être qu'il a suffi pour lui. D'accord? Donc, il y a des études maintenant et il y a des groupes privés qui sont en train de financer ces études et qui sont prêts à investir là-dedans aussi. Vous comprenez ça pour faire les? Parce qu'il faut l'État prendre une décision. Il n'y a pas qu'à lever pour matin. Il dit, ah mon cher, nous avons une usine électrique là à Quin. Et puis nous allons vendre à Quin courant. Il faut l'État dire oui, c'est ça nous voulons. Il faut l'État donner la permission, l'autorisation pour que le cas fait. Donc, on retrouve l'État, puisque c'est normal, c'est l'État qui gère la société, qui donne la direction. C'est à l'État de dire, bon, mes côtés nous les aller. Mais il y a un groupe privé, je dis là, qui paraît pour faire lui, qui est intéressé à faire oui, groupe haïtien. Oui, mais déjà là, c'est pratiquement décourageant. Bon, et c'est vrai que l'énergie, enfin, centrale hydraulique, là, il y a un avantage, genre, on dit, notamment pour l'environnement. Mais à quoi bon font investissement s'il y a possibilité pour ces mêmes quantités d'argent qui a peu investi? Mais est-ce que pas un autre avantage, puisque au niveau de thermique, centrale thermique, il dit que c'est l'État qui a financé. C'est avec qu'est-ce l'État que... Mais écoute, le courant est vendu par qui? Il est vendu par l'EDH. Donc l'EDH a deux choix. Pour le vendre courant, soit le produit lui-même, donc il va le mettre cobli pour le construire usine, il va le mettre cobli pour l'acheter gaz, il va le mettre cobli pour le mettre employé, pour le faire fonctionner, ou bien il dit, m'a pas acheté le main privé. Auquel cas, privé après, il fait toute bagaille ça, et puis privé après, il vend ni courant. Là, il vend ni courant, l'État prend, il distribue. Non pas d'accord, il faut l'État payer. Parce que l'État prend le revendre. Le fait que le pas collecté là, son problème, oui, son problème pour nous résoudre. Mais il vend ni, il voit la caille, la caille moi, la caille tout le monde. Donc, s'il a acheté un bagage pour le revendre ni, le fin prendre li vendre, mais il faut le payer. Est-ce que vrai problème EDH aujourd'hui, c'est courant que moun yo pas payé, c'est prise clandestine. Est-ce que c'est ça qui est vrai problème non? Vrai problème là, c'est ça. Vrai problème là, c'est que malheureusement, il y a un pile monde courant à rentrer la caillou, mais Cob n'a pas arrivé à joindre EDH. Soit parce que Cob n'a pas payé, soit parce que Cob l'a payé, mais ils font l'autre route, ils ne sont pas arrivés dans EDH. Donc ça fait que EDH vient affaibli. Parce que c'est EDH qui a voyé courant en bas, mais il n'a pas réussi à joindre Cob là. C'est le vrai problème, c'est le problème fondamental de l'EDH et de l'électricité dans le pays. Si nous réussissons à résoudre le problème, tout l'autre bagaille, je garantis qu'il y a rentré dans la place. Il y a rentré dans la place et bien entendu, il faut gérer bien pour être capable de faire dans de bonnes conditions, dans avantage pays. Mais il y a venu. Mais ça, il faut que nous éduquions la population, pour que la population comprenne que le courant, c'est pour un bien gratis, chérie. Son bagaille que comme dépenser pour le capable de produire. Donc, le rive la caillou, il faut que vous payiez, et il faut que vous payiez le monde qui fait effort, pas l'autre monde. Tu comprends? Maintenant, il y a place pour tout le monde, même le monde qui a récolté l'argent que vous acheté de jeunes, lui-même tout, il y a place. Il a une place dans toute équation pour lui continuer à gagner comme qui a entré dans le tout. Mais, il n'est pas obligé à prendre courant EDH pour le vendre ni dans l'autre. Il est capable de bon argent. Tu comprends? Tout ça, ce sont des sujets que nous allons débattre pendant la foire. Nous allons laisser parler de eux et les gens qui viennent. En plus, c'est ça, en plus, les modalités de participation. Les modalités, il y a un droit d'entrée de 500 goudes pour les visiteurs. Les étudiants qui viennent avec leur carte d'étudiant et qui montrent que c'est vraiment étudiant, il y a payé 200 goudes. Et tout autant que gagner disponibilité de stock, moun sa yo pral recevoir un cadeau qui vaut plus que comme que bail pour yo rentrer. Un cadeau qui pral dans le sens de économie d'énergie et qui pral dans le sens de l'électricité.
Donc, ils vont recevoir un bagage qui vaut plus que comme ils là. Et en plus, ils vont gagner une douzaine de conférences qu'ils sont capables de suivre. Ils vont voir toute exposition, ils vont parler avec tout le monde qui commande l'équipement. Alors, on a parlé de génératrices, panneaux solaires tout à l'heure, mais je te remercie, tu as parlé d'inverteurs. On avait oublié de mentionner inverteurs, batteries, tout le bagage, ça va l'exposer dans la fois là. Maintenant, excusez-moi, je auditeur, pas oublier la question de parking, non? Il y a un auditeur qui dit comme ça, est-ce que le vrai problème EDH, ce n'est pas le système de distribution qui est désuet avec perte en kilowattheure qu'a fait? Est-ce que ça pas là-dedans tout? C'est un problème. L'auditeur a raison, c'est un problème. Et je vais une image pour tout le monde qui comprendre. Nous avons 150 MW qui produit dans le pays d'Haïti, qui distribué tous les jours. Et nous gagnons 20% la donne qui perdu à cause de système là qui désuet, à cause de système là qui pas bon. 20% ça fait 30 MW. Avait dit que c'est comme si ou l'humain usine qui même grosse à power et puis courant aller dans fil là, il pas jamais arriver jeune personne. Avant nous l'humain yon en poule dans pays a, nous avons perdu 30 MW. Donc son problème, il faut que nous adressions. Mais ça me donne que l'auditeur à comprendre, c'est que le que nous avons ranger le système de distribution, nous avons besoin, moi-même, moi, dit 300 millions, gagnons l'autre monde qui dit 500 millions de dollars. Encore une fois, est-ce que un monde capable d'investir 500 millions de dollars dans un système qui est déficitaire? Pas de personne qui peut mettre qui peut bailler EDH ou bien prêter EDH 500 millions de dollars, je dis. Pas avant que nous réussissions collectivement à aider EDH à camper sous deux pieds militaires. Si nous réussissons à résoudre le problème et puis EDH a fait comme oui, EDH est capable de dire au monde, mon cher, besoin de prêter 500 millions de dollars, besoin de prêter 300 millions de dollars, mais qui ça va le faire avec, mais qui ça va le rapporter. Donc, il a raison, le système est désuet, mais c'est un problème. Et ce n'est pas un problème que nous attaquons en premier, parce que le va coûter tellement comme nous pas de comme ça. Premier problème pour nous résoudre, c'est faire EDH rentrer comme dans le courant que le fin distribuer. Alors c'est là, oui. Et c'est là, oui, moi, la question premier auditeur. Pour qui ça, diverses compagnies pas mettre ensemble avec EDH pour faire travail ça? Parce que si plus qu'on rentre, la bon pour eux tous les mêmes. Mais c'est ça n'a fait. C'est ça n'a fait là, oui. C'est ça que je voulais dire auditeur pour comprendre, pour l'encourager. C'est exactement ça n'a fait qu'on y a tout producteur privé mettez ensemble, il y a travail pour être capable d'aider EDH avec le gouvernement pour résoudre problème ça et d'autres problèmes tout pour capable de faire EDH une camper sur 2 pieds. C'est ça n'a fait. C'est ça. Mais c'est bon bail qui a fait un grand jour, son bail qui m'a donné temps, mais nous en route, nous travaillons sur ça. Mais est-ce que l'a commencé? Est-ce que nous commençons déjà? Bon, nous-mêmes nous faisons un premier pas. Nous prenons comme panneau, nous étudions le problème là, nous préparer des rapports, nous proposer des mesures concrètes. Nous ne pas venir parler pour mettre là. Nous venons avec des mesures bien précises, des bagages simples, des bagages qui sont faits, que nous avons commencé à faire demain matin, semaine prochaine, si nous voulons. Là, nous mettons un chiffre sur ça. Nous pas besoin. Comment on a besoin pour ça fait, bon, pour travailler ça? Nous pas un chiffre pour le moment, mais il n'est pas en pile. Il n'est pas en pile parce que c'est des mesures surtout qui impliquent secteur privé capable de venir porter parole pour faire des bagages pour l'aider. Nous avons des gens qui ont travail pour aider à faire plus factures sorties. Donc, ça, son comme vous pouvez le payer, mais on va payer parce qu'on va rentrer. Ou pas un investissement on besoin de faire. Pour avoir des petits investissements, mais ils ne sont pas très lourds. D'accord? Et m'a honnête avant, nous pouvons chiffrer exactement, mais ils ne sont pas très lourds. C'est des bagages que nous n'avons pas besoin de blanc pour venir faire pour nous. Et ça, c'est un bagage qui est important pour moi, je souligner. Il faut nous commencer dans le pays d'Haïti, travailler pour nous résoudre le problème nous-mêmes. Parce que nous n'avons pas quel bagage que nous avons fait de par nous-mêmes, mais nous avons tendance à regarder les amis nous qui sont à l'étranger pour nous attendre qui ça va le dire, qui ça va le faire pour nous. C'est nous pour faire affaire nous. D'ailleurs, c'est nous qui comprenons le pays nous. Si il y a un monde qui peut expliquer le pays à l'autre, c'est nous-mêmes haïtiens qui a expliqué blanc qui ça a passé la caille nous.
C'est pas blanc qui va l'expliquer, blanc pas comprendre, blanc fait paraître. Donc c'est à nous de prendre en main nos problèmes. Et nous capables, ouais, problème de DHA, nous pouvons résoudre nous-mêmes. Nous pas besoin de blanc non pour résoudre pour nous. Si nous mettons tête nous en place, nous mettons tête nous ensemble, nous sommes capables de résoudre le problème de DHA, problème courant, alors pas seulement problème de DHA, un problème courant dans le pays, nous pouvons résoudre nous-mêmes sans que nous ne pas faire appel à aucun monde dehors. Maintenant, permettez-moi de retourner sur foi là. Parce que je disais tout à l'heure, qui condition pour entrer, même temps, même moun yo connaît tout, qui côté la fête, foi la fête dans le local Ipawe, qui est Drouillard. Drouillard, Willisius. Willisius, c'est route qui sortit sur route nationale 1 pour la rejoindre route 9. D'accord? Nous gagnons circuit d'Haïti qui à côté Ipawe, qui prêtait nous espace là pour machines capables de garer. Son espace qui clôturé, qui fermé, ça veut dire moun k'ap vini pas besoin peur, machine yo pas dans la rue, machine yo pas dans tête fait mal, là pour côté en sécurité. Ensuite, la police gagne un poste police devant Ipawe. Ça veut dire que gagne full sécurité, le moun nan déposer machine, il rentre dans foire là, la police a contrôler zone non, il pas besoin peur, il mettre vini à ti moun ni s'il veut, full sécurité, pas de problème. Et la joindre un espace sécurisé pour le parquet machine. À quelle heure? La police à côté. À partir de 1h jeudi? Hein? Jeudi à partir de 1h jusqu'à 5h. Et puis demain, toute la journée, de 9h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi. Alors, je finis avec un commentaire, l'autre auditeur fait comme je regarde pile question cabine jeune. Moi, on est depuis ce point ça comme on a discuté. Question blackout, courant pour tout le monde étudier pour aller à l'école. Donc, les concerne tout le monde a envie de poser des questions. Et gagné, l'autre auditeur qui font un commentaire. Alors, c'est dernier, je prends, je regarde ça pour l'autre monde que nous n'avons pas de temps. Il y a un auditeur qui dit que les gens qui ont 20 génératrices dans le pays, est-ce que ce n'est pas eux-mêmes qui financent les politiciens qui eux-mêmes veulent conserver le même système que nous avons? Wendel, je ne crois pas. Je vais le dire pour quelle raison. Il faut que nous sortions de la mentalité gérer pénurie, gérer petit bagay petit. Parce que nous avons pile opportunité. Moi-même, Mabdou, moi, j'étais avec un ami d'enfance qui est Daniel Gérard Rouzier. Nous rentrons dans une grande expérience courante parce que nous voyons que tu as un problème dans le pays. Nous voulons l'adresser, nous voulons contribuer. Nous ne pas dire que nous sommes capables de changer, mais nous voulons contribuer. Nous tous les deux, nous ne faisons pas nous régler. Nous prenons comme nous hypothéquons nous pour nous être capables de prendre l'argent, investir dans le fait Ipawe. Et bien, mon cher, tout le monde qui vend une génératrice dans le pays, il vient investir dans Ipawe. Pour qui ça me dit nous ça? Moi, je dis nous ça parce que le pays a 150 MW qui distribué aujourd'hui. Il a besoin 10 fois ça. Même les gens qui vendent une génératrice, ça, il est intelligent, c'est pas le monde qui sort. Là, que solution, c'est créer des grosses usines pour distribuer courant by tout le monde à un prix qui est abordable, de manière efficace. Il va mettre l'argent là-dedans. Là, il met l'argent là-dedans. Il va le faire comme d'où. Il va le faire comme. Là, il va générer ça. C'est pour qui ça? C'est pour le faire comme. C'est pas ça? Eh bien, s'il investit dans l'usine, il va le faire comme d'où. Donc, pas aucun problème. Il ne faut pas penser que... Oui, mais qui continue open, il pas open pour... Mais non, mais c'est pas... Je ne parle avant. Je parle avec le fait que nous avons besoin de 10 fois plus courant que ça ne gagne aujourd'hui. Donc, c'est pas Ipawe pour aller tout reste ça. Bon paquet l'autre monde qui peut former des groupes, qui peut venir, qui peut faire énergie hydroélectrique, qui peut venir avec énergie solaire, qui peut venir avec énergie et peut-être géothermique, pourquoi pas. Il y a des gens qui peuvent venir avec énergie thermique tout, mais il y a place pour un pile monde. Moi-même pour compte pas moi, si Ipawe que nous y a, nous pas capable de rentrer, nous pas capable de promettre que nous allons combler tout ça. Il y a place pour un pile monde, et il y a place pour auditeurs ça tout. Parce que à terme, qui ça va le passer, c'est que si vraiment nous voulons investir pour nous combler les problèmes réels que nous avons dans l'énergie électrique dans le pays, nous avons besoin d'économie tout le monde. Donc, même si son qui gagne $500 en côté, faut que, alors, je parle conceptuellement, il faut que à terme, nous gens pour l'investir $500 ça là-dedans tout. Pour que lui-même tout, il est capable de jouer un retour, que le font comme leur usine n'a pas fonctionné.
Vous comprenez? Très bien. Donc, il y a de la place pour tout le monde, pas seulement dans la production. Même dans la commercialisation, il y a place pour un peu de monde. Parce que il y a des petites sociétés qui sont capables de créer avec 2-3 personnes qui sont sortis dans la faculté, sortis de l'école, qui disent bon, mais même je prends 2-3 quartiers. Et puis, je vais faire une proposition par EDH, je dis quittez ça, non, même, je vais le facturer, je vais le collecter pour nous, je vais le faire tout le mais je paye mon commission. Eh bien voilà, on est un groupe de monde qui n'a pas besoin d'un 1,20 million, mais qui peut commencer à participer dans le travail là et puis qui peut le faire comme tout avec. Donc c'est faisable. Il ne faut pas qu'on regarde la petitesse de notre situation. Il faut qu'on regarde l'ampleur de nos opportunités et qu'on commence à travailler. Malheureusement, Carl Auguste Boisson, point qu'aucun ou gain à cœur là, nous pas en well. Je dis, pas de problème. En tout cas, aujourd'hui, c'était fois là que nous voulons mettre focus sur lui, qui a déroulé dans e-Power. La première journée, c'est à 1h. On a commencé aujourd'hui et demain, il y a pile d'activités. Non seulement gagner des équipements qui ont exposés, mais il y a diverses conférences qui maîtrisent les questions par le bail pendant toute journée demain. Donc, moi qui est intéressé, donc capable de descendre dans e-Power pour capable participer là-dedans. Ma première en pile dans tout le public métropole, tout le monde qui a suivi nous, tant en Haïti qu'à l'étranger, de informations que vous partagez avec nous aujourd'hui. Et puisque nécessité aujourd'hui, c'est une autre éducation dans la consommation courante, donc c'est ça que parle dit. Donc nous espérons que l'information a été profitable à public métropole. Et c'est dans nous ma première chose parce que tu as accepté de venir là avec nous matin pour parler de ça. Merci beaucoup Wendell et puis merci pour tout auditeur qui prend le temps pour écouter nous matin ou bien pour regarder dans la télévision. Et ça a toujours un plaisir pour me venir, pour me parler. Et toujours disponible parce que moi-même, je suis un livre ouvert. Donc, je pense que c'est ça qui est tout bas là, il faut que nous parlions et m'encourager à venir. Parce que je vais vraiment joindre des débats intéressants, je vais joindre des sujets de conférences intéressants, côté que je vais continuer. Ça ne va pas réussir faire matin, parce qu'il faut l'émission finie, il est capable de continuer à faire si vous absolument vous poser des questions. Absolument. Merci encore une fois. Carl Auguste Boisson, président de la AmCham, la Chambre américaine de commerce en Haïti, et directeur général de e-Power. Bon week-end à vous tous. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne fin de journée et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.